Cela a été abondamment souligné, votre pays occupe une place toute particulière dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est encore plus vrai depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, avec les quelques 1300 km de frontières que votre pays partage avec la Russie, sans parler de la proximité maritime du golfe de Finlande. Face à ces menaces, votre pays a quelques spécificités inspirantes. Et je pense notamment au modèle de défense dit totale, impliquant significativement une considérable réserve citoyenne de quelques 900 000 réservistes, bien équipés, bien entraînés, en plus des 34 000 militaires d'actifs. Répétons-le, cela fait de l'armée finlandaise la troisième puissance de l'Alliance atlantique en termes d'effectifs, derrière les États-Unis et la Turquie. Avec mes collègues du groupe des députés socialistes et apparentés, nous avons accueilli très favorablement et soutenu l'adhésion de votre pays à l'OTAN en compagnie de votre voisin suédois. Nous étions alors conscients du pas significatif que cette décision impliquait pour votre modèle diplomatique et pour votre opinion publique, et nous saluons le courage politique qui vous a été alors nécessaire. Vous avez choisi d'axer une partie de notre échange sur les défis que font peser la menace de la Russie sur l'Union européenne et sur ses États membres. Votre pays est très actif pour promouvoir une politique de sécurité commune en Europe. De même, la Finlande est un contributeur important, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Union européenne, à l'effort de guerre de l'Ukraine contre la guerre d'agression voulue par le président Poutine. Mes collègues et moi-même saluons la constance inspirante de votre diplomatie dans le soutien de votre pays à l'Ukraine. Votre président a cependant ouvert la porte, dans une interview au journal Le Monde, à d'éventuelles négociations entre l'Ukraine et la Russie. Pourriez-vous nous préciser ce que cela implique? Merci. Merci Alain. Je passe la parole au président. Thank you very much indeed. Let's put clearly, then I actually ask Jarmo Lindberg. Peut-être un mot, mais je vais demander à notre expert militaire pour vous répondre sur notre politique de défense totale et notre modèle, car je pense qu'il est expert en la matière. Mais pour vous répondre plus généralement, tout d'abord, merci de nous accueillir dans l'OTAN. Merci de nous féliciter pour notre effort pour l'Ukraine, mais sachez que lorsque nous contribuons à la défense européenne et à l'OTAN, et c'est ce que nous faisons car nous voulons être des vrais partenaires, sachez que lorsque nous avons rejoint l'OTAN, ce que notre président a dit lorsqu'il a ratifié cette entrée dans l'OTAN, c'est que personne ne perd rien dans tout cela. Nous faisons tout ce que nous faisons ici pour le peuple finlandais et pour sa sécurité. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir en ce qui concerne notre entrée dans l'OTAN. En ce qui concerne cette question concernant le réalisme basé sur des valeurs. Nous partageons les valeurs de l'Union européenne qui font partie de notre Constitution également. La démocratie, les droits humains, etc. Toutes ces valeurs et bien sûr la Charte des Nations Unies. Nous respectons le droit international. Tout cela est essentiel. Mais il y a également des intérêts. Il faut être réaliste. Nous savons qu'il y a différentes opinions exprimées. Et ici, oui, je sais que notre président a répondu à des questions pour le monde. Il a parlé de ce réalisme basé sur les valeurs. Mais nous restons dans l'esprit d'Helsinki. Nous sommes ouverts au dialogue. Nous voulons dialoguer avec ceux qui souhaitent dialoguer avec nous. Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec tout le monde, nous ne sommes pas d'accord avec tous les intérêts exposés, mais nous voulons
bien faire remarquer que nos défis sont les mêmes et que nous ne pouvons pas arriver à un résultat positif par la confrontation. Nous avons besoin de coopération. Et c'est ce que voulait dire notre président, je pense. Je donne la parole maintenant à mon collègue. Merci beaucoup. Je veux bien spécifier que je ne suis pas le chef des armées, que je ne suis... oui, j'ai été pilote, que j'ai été général, j'ai été... voilà, très expert en défense, mais je voulais juste spécifier mon titre et mon expertise. En ce qui concerne cette défense totale et ce modèle que nous avons réfléchi à comment la société tout entière peut être mobilisée pour faire face à la menace. Et ça, c'était à l'époque donc de l'après-guerre froide. Et nous avons vraiment réfléchi ainsi dans les différents ministères, avec une commission de sécurité pour coordonner le tout. Il y a différents types de crises et parfois ce sont certains ministères qui prennent le rôle de chef de file et d'autres qui se coordonnent. Donc par exemple, nous avons eu des instances où le ministère de la Santé a été chef de file et à d'autres moments d'autres ministères, et c'était chapeauté et coordonné plutôt par la commission de sécurité. Et c'est ainsi que nous avons développé cette approche de la sécurité totale et de la défense totale. Je préside le centre hybride d'excellence européen en Finlande et nous coordonnons tous les pays qui font partie de l'Union européenne et qui sont membres de l'OTAN.